Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Tips, une émission dédiée au hardware, qui est ma spécialité. Je suis la personne qui s'y connaît le plus au monde en informatique. Dans le monde, je suis reconnu par des tas d'experts et je fais semblant de pas trop m'y connaître sur No Life. Voilà, parce que c'est pour créer des petites réactions sur Internet. Aujourd'hui, dans l'émission numéro 3 de Tips, nous allons parler du SATA, 6 Gbps. Alors, on dit Gbps, mais on peut dire aussi gigabits par seconde. Le SATA est une norme de connexion, ok? Très simple. Mais elle ne fut pas là tout de suite. Il y avait avant le SATA d'autres normes. Nous allons faire un petit survol historique de ces normes. Je veux bien sûr parler du PATA. Et le PATA, au-delà d'être un truc rigolo à dire, très fort, est une autre norme. Était la norme qui était avant le SATA. En France, on l'appelait aussi IDE. L'IDE, qu'est-ce qu'était l'IDE? L'IDE était le standard de connexion pour les périphériques internes pendant très longtemps. On n'a pas compté, on n'a pas compté le nombre de mois, mais c'était très long. Il supportait un débit de données allant jusqu'à 133 MO/s dans sa dernière mouture. Et il utilisait des câbles plats de 40 ou 80 fils nommés NAP. D'accord ? Mais il y avait des petits soucis. Parce que les possibilités de connexion n'étaient pas énormes. On pouvait brancher que 2 périphériques. Et en plus, sur les 133 MO/s, c'était divisé en 2 du coup. Autre problème, l'IDE fonctionnait sur un principe de maître-esclave, ce qui donnait la priorité à l'un des périphériques sur l'autre. Ça n'avait pas trop d'importance, sauf dans certains cas, comme celui que normalement vous allez voir. Maintenant, je vais faire un geste, voilà, pour envoyer quelque chose. Donc, il y avait beaucoup de contraintes. Et l'industrie a décidé de changer ça. L'industrie a dit, fini les contraintes de l'IDE, on fait quelque chose de nouveau, et ils ont créé le SATA. Et le SATA, en 2003, arrive. Et il supportait un débit de plus de 1,5 Gbps, soit 150 MO/s, comparé à 133 MO/s. Et là, vous êtes comme moi, vous dites, c'est pas une grosse, énorme différence, ils sont pas fous. C'est pas waouh! Il n'y a pas que le débit qui change, d'autres choses changent. Les câbles, et oui, tout le monde aime bien avoir des câbles longs. Et bien là, vous pouvez. Avec le SATA, vous pouvez. IDE, SATA plus 1 mètre, presque 1 mètre. 1 mètre, on m'a dit 1 mètre. Pour les gens qui veulent avoir leur disque dur loin. En 1, câble plus long. 2, pas de perte de données. 3, ils sont étroits. 3 étroits. 6. Pardon. Donc les câbles SATA sont également plus étroits, ce qui facilite la circulation de l'air au sein de la machine et améliore le refroidissement. Tout comme l'IDE, les SATA bénéficient de détrompeurs pour brancher les câbles. Un détrompeur, tu ne te trompes plus, tu te détrompes. Au lieu de faire ça et ça, là tu fais juste clic. De plus, certains sont pourvus de clips de fixation qui permet d'éviter les débranchements intempestifs. Mais ça, on est d'accord qu'on parle de l'intérieur d'un ordinateur. Donc il faut vraiment tirer pour tout. Faut vraiment, voilà, faut chercher le débranchement intempestif, il faut le chercher. La révision 2.0 apporte quelques nouveautés et non des moindres. La bande passante est doublée. On atteint désormais le 300 Gbps, 300 MO/s. Voilà, là c'est mieux. On passe de 133 avec l'IDE à 300. Là, ok, là il se passe des trucs. Et l'un des trucs qui est cool avec les câbles SATA, c'est que ça ne change pas entre les différentes versions. SATA 1 et SATA 2, ça ne change pas. Voilà, comme ça, c'est compatible. Et c'est pour ça que c'est très difficile de reconnaître les connectiques de SATA 1 et de SATA 2, de les différencier. Enfin, pas pour moi, parce que moi, je fais semblant de ne pas savoir. Moi, je sais très bien les différencier. En un coup d'œil, je dis ça, c'est SATA 2, ça. Ça, fais voir. Ouais, ça, c'est 2007. Voilà, je sais différencier à l'odeur, moi. La SATA 3 Gbps, la version 2, apporte aussi le support de Native Command Queuing. Mais ça fera l'objet d'un autre numéro de Tips. Parce que oui, voilà, ça on se dit plus tard. La 3e révision de la norme SATA, SATA 3, atteint la vitesse maximale impressionnante de 6 Gbps, ce dont on parlait au début. 600 MO. Ça c'est fou. Ça va vite. Ça permet de saturer le bus de l'USB 3. Et je sais ce qu'est un bus puisque j'en ai parlé dans l'émission 1. Là, on pensait être calme. On s'est dit, c'est cool. SATA 3, 600 MO/s, c'est super rapide, SATA 3. Mais l'industrie informatique a dit non, je veux que ce soit encore plus rapide. Et ils ont créé les SSD, qui sont des disques durs composés de mémoire et qui vont très vite, beaucoup trop vite, qui saturent déjà la SATA 6 Gbps. C'est la raison pour laquelle il tend aujourd'hui à disparaître, au profit du PCI Express. Du moins, pour les SSD. En tout cas, on en a parlé du PCI Express. Et je profite de cette émission pour dire que, voilà, le monde du hardware n'est pas que de la joie.
c'est pas que de la vitesse, des fois il y a de la tristesse aussi. Parce que la SATA 6 va peut-être disparaître. Donc j'ai créé une association qui s'appelle Préservons la SATA 6. Voilà, c'est le préservonslasata6.fr. Envoyez vos dons. Merci beaucoup.